je suis vous parler un instant de comment est-ce que l'open source peut changer la donne face au cloud américain. Qui est-ce qui, dans cette salle, a un morceau de cloud? D'accord. Qui est-ce qui a un compte Gmail? Ou un compte Hotmail? En fait, étonnamment, ça fait beaucoup plus. Parce que la plupart des gens, quand ils entendent cloud, ils entendent un morceau d'ordinateur qui va être perdu quelque part dans les nuages et qui stocke vos données avec l'aide d'un gentil informaticien. Mais en vérité, c'est pas tout à fait ça. En vérité, la chose qui a vraiment changé, c'est la manière dont les gens commencent à travailler ensemble cette décennie. La vraie différence, c'est qu'il y a 10 ans, vous aviez un email, vous envoyiez à quelqu'un tous vos documents, vous lui envoyiez vos tableurs Excel, vous lui demandiez son avis, vous demandiez ses validations à votre agence de publicité. Aujourd'hui, vous faites autre chose. Vous avez un compte sur Google, sur OneDrive de Microsoft, sur Box, sur Google Drive, enfin sur tout un tas d'outils qui n'ont pas le mot cloud marqué dessus. Ils ont autre chose marqué dessus. Ils ont marqué logiciel super sympa pour partager des documents avec les gens avec lesquels on bosse. Et à vrai dire, le vrai visage du cloud, c'est celui-là. C'est le visage de la simplicité. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, qui aujourd'hui travaille? Ah, voilà, quelques-uns travaillent. Et ben, parmi vous, il y a 4 employés sur 10 qui vont être en capacité aujourd'hui de stocker leurs documents professionnels dans le cloud. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, sur un compte Google Drive ou un compte Box ou un compte Dropbox, stocker les documents qu'ils vont partager avec leurs collaborateurs, avec leurs employés, leurs patrons, leurs agences. Mais ils font ça depuis un service grand public. Ça veut dire que tout ce que vous allez avoir de plus confidentiel dans une entreprise, vous allez le confier à Google, vous allez le confier à Box ou à Dropbox. Vous ne savez pas où c'est stocké, enfin vous ne savez pas grand-chose à vrai dire. Pourquoi est-ce que c'est vraiment une bascule en fait, et cette notion du cloud qui est très américaine a vraiment beaucoup d'impact? Elle a beaucoup d'impact parce qu'en fait c'est le choix de la simplicité. Là on a un écran de Dropbox et il est tellement facile de se connecter à Dropbox pour la première fois que la bascule en fait pour commencer à partager des documents avec des gens est très rapide. C'est comme quand vous avez ouvert votre premier compte Hotmail, à la fin de la signature du compte, il y avait un petit mot qui vous disait eh bien, si vous voulez un compte Hotmail, appuyez sur le bouton et en 30 secondes, ça sera ouvert. Et là, c'est la même chose. On a la même simplicité, la même facilité d'emploi, la même facilité à entrer dans le service. Il ne s'agit pas d'un code open source très complexe pour des informaticiens. Il s'agit de quelque chose que tout le monde, depuis un préadolescent jusqu'à votre grand-mère, est capable d'activer en quelques instants. Et la beauté de ce choix de la simplicité, elle va avec un corollaire qui, lui, en revanche, est plus inquiétant. C'est le fait que le code avec lequel toutes ces données sont mises dans le cloud, vous ne le connaissez pas, vous ne le maîtrisez pas, vous ne savez pas comment vos données sensibles vont être stockées, parfois pour des données de ressources humaines, quelque part en Russie ou quelque part aux États-Unis. En fait, vous ne maîtrisez rien. Si vous êtes une entreprise, c'est même pas sûr que vous êtes en conformité avec votre loi. Et si vous êtes un individu, vous n'êtes pas complètement sûr que les photos que vous partagez avec votre petit ami ne vont pas se retrouver dans la presse le lendemain parce que les clés du coffre-fort ne sont pas complètement sûres. Nous, on est une petite start-up française qui s'appelle Pidio et on a fait quelque chose d'assez intéressant. Enfin, en tout cas, on le trouve plutôt chouette et on espère que vous le trouverez bien aussi. C'est l'idée de donner la possibilité aux entreprises, mais aussi aux individus, de reprendre le contrôle de leurs données. De reprendre à la fois la connaissance de là où leurs données sont stockées, parce qu'elles le choisissent. Ça peut être sur votre ordinateur, ça peut être chez un compte Orange, ça peut être chez un prestataire que vous aimez bien quand vous êtes une entreprise. Et le code qui va permettre de le stocker, lui, il n'est pas secret. Il est complètement ouvert. Tout le monde peut le lire. Bon, en fait, même pour moi, je trouve ça assez difficile de lire le code avec lequel mes logiciels marchent. Mais en revanche, on a toute une communauté de développeurs dans le monde, de Paris en passant par l'Australie, en allant jusqu'à Los Angeles, qui passe son temps à lire les logiciels qu'on écrit et qui s'assure qu'il n'y a pas de spyware, de logiciels pour vous espionner, qu'il n'y a pas de backdoor, de trappe ouverte pour que quelqu'un vienne regarder ce que vous faites, et qu'il n'y a pas de malware, c'est-à-dire des petits logiciels qui vont venir s'installer sur vos différents devices pour vous espionner ou pour supprimer vos données. Et donc il y a un vrai corollaire, c'est d'entrer en fait dans ce monde open source, c'est à la fois la sécurité, parce que vous savez comment le code est fait, et c'est à la fois la parfaite discrétion, puisque aujourd'hui la clé en fait de votre coffre-fort de données personnelles, c'est vous qui la tenez. Vous n'allez pas chez Fort Knox, vous n'allez pas chez Google où les procédures de sécurité sont extraordinaires, mais où il y a un teneur de clés pour l'ensemble de l'univers. En fait, si vous êtes un voleur, c'est beaucoup plus facile de cambrioler Fort Knox qu'en un instant de piquer 1 million de clés dans 1 million de poches à Paris.
Et c'est vraiment ça la différence. Cette vraie sécurité, cette vraie privacy, on l'a par la communauté, parce qu'elle regarde, et on l'a par la dispersion en fait, des outils, qui fait qu'en fait, attaquer tout le monde en un instant devient plus difficile. Alors, c'est assez intéressant, parce que, forte de cette idée, ce qui est assez intéressant, et c'est intéressant de le dire à Osons la France, c'est qu'une toute petite start-up qui va être basée à Paris peut en un instant conquérir le monde. Avec ces démarches d'open source, ce qui est assez attrayant, c'est que le logiciel qu'on propose, tout le monde peut le télécharger. Il suffit d'aller sur SourceForge ou sur Git, enfin plutôt des sites pour développeurs, mais qui permettent à tout un chacun de l'installer sur un serveur dans son entreprise, dans son administration, dans son université, de le tester et de l'exploiter. Et il va permettre en fait de passer le mot d'un bout à l'autre de l'univers et de faire vivre une communauté de développeurs et une communauté d'utilisateurs. C'est ce qui nous a permis en un peu plus d'un an d'acquérir 700 000 téléchargements. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on a été téléchargé au Vatican, on a été téléchargé en Micronésie. Donc partout en fait, même au plus proche du Seigneur, en fait, les gens sont sensibles à la sécurité de leurs données. Et de l'autre côté, ça permet aussi à une toute petite start-up qui est basée dans un seul pays, à Paris, d'avoir un marché qui est mondial, puisqu'en fait la force des idées elle est tellement grande que le message passe naturellement de Paris jusqu'au Japon. On a une assez grosse communauté d'utilisateurs en Corée, une assez grosse communauté d'utilisateurs en Chine, qu'on n'a jamais vue. Enfin, on espère partager une pizza avec eux prochainement. Mais elle permet d'avoir assez vite une emprise qui court de la Californie à la Malaisie. Voilà, en un instant, ce que j'essaie de vous passer comme idée, c'est que le cloud américain dont tout le monde nous parle, avec cette idée qu'on est soumis en fait à une sorte d'hégémonie sur les données personnelles et d'entreprises qu'on partage, c'est un phénomène qui est vrai. C'est-à-dire que dès lors qu'on donne à très peu de teneurs de clés la possibilité de conserver nos données, on leur laisse en fait une partie de notre patrimoine personnel et d'entreprise qui est vraiment importante. Et la vraie chose qui est intéressante à considérer, c'est que le mouvement de l'open source, ce mouvement de code ouvert, il permet de faire quelque chose d'assez important. C'est il permet à chacun de retrouver la liberté qu'on avait à l'époque où on avait les ordinateurs individuels, une époque qui est très lointaine. On avait un ordinateur dans son salon sur lequel on stockait ses données et auquel personne ne permettait d'avoir accès. Mais si on mélange en fait ce code open source, si on mélange ce cloud qu'on peut acheter dans chacun des pays de manière souveraine, en France ou en Allemagne, en fait, on a quelque chose qui va nous redonner à chacun un peu plus de sécurité et un peu plus de vie privée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il aurait peut-être fallu que Jennifer Lawrence télécharge Pidio alors.